saison 2020 a été compliquée, avec un début d'année qui était super bon. Janvier-février l'année dernière, c'était excellent. Mi-mars, on a été coupé dans notre élan avec le premier confinement très rude, très dur. Les magasins de station ont fermé, donc du coup ça nous a fait un gros manque à gagner. Même si les magasins qu'on a en ville ont continué à tourner, voilà, ça ne compensait pas la perte des magasins de station. La reprise après sur le printemps était pas trop mal. On a fait un superbe été, beaucoup de monde cet été, donc ça nous a permis de revenir à peu près à flot. Et puis la fin d'année avec de nouveau un confinement au mois de novembre qui a encore mis un deuxième coup de bâton. Le mois de décembre qui a limité la casse. Il y a eu pas mal de monde pour Noël. Ça nous a permis d'avoir des familles, des choses comme ça qui venaient. Donc dans les magasins, ça n'a pas trop mal tourné pour Noël. Et puis là, on arrive au mois de janvier avec plein de questions pour la suite, quoi. Pour ce qui est de la production, on était sur une petite baisse parce qu'au niveau de l'interprofession du Beaufort, il y a eu des régulations qui ont été mises en place pour vraiment limiter la production. Parce qu'au mois de mars 2020, mois d'avril 2020, il y a eu des grosses méventes au niveau du départ grossiste. Et pour limiter ça, en fait, pour être sûr de ne pas avoir trop de stock, parce que quand je dis des méventes, on faisait à peine 20% de ce qu'on devait faire. Donc le stock qui restait allait être compliqué à gérer. Et du coup, il y a des grosses restrictions de production qui ont été mises en place. Ça a permis de faire baisser bien la production d'à peu près 10% de mémoire, quelque chose comme ça. Et ça a vraiment permis de limiter les stocks. Simplement, au mois de juin, juillet, quand le marché redémarrait, une vache, c'est pas un robinet, on rouvre pas derrière. Et du coup, on n'a pas eu le redémarrage qu'on espérait. Donc on était plutôt entre guillemets en sous-production. Il nous manque un petit peu de produits sur l'année 2020. Mais vu ce qui nous attend là, c'est peut-être pas un mal. Alors il n'y a pas spécialement de nouveautés au niveau du Beaufort en lui-même. Pour nous, au niveau de la coopérative, on a un nouveau magasin qui va ouvrir au mois de mars sur Salanches. Et on a aussi un autre magasin qu'on a sur Chambéry depuis une petite dizaine d'années qui arrive un petit peu à bout de souffle et qu'on va rénover. On a pu récupérer le local qu'il y avait à côté, donc on va le rénover en espérant que ça va dynamiser un petit peu nos ventes. Donc ça, c'est pour nos magasins. Après, pour la vente grossiste, ça risque d'être compliqué parce que les restos sont fermés, les magasins de station sont fermés. Même si en grande surface, des choses comme ça, le marché du Beaufort tient bien, ça ne compense pas tout ce qu'on ne va pas vendre dans les stations. Alors en fait, la production, c'est la vente qui va s'adapter à la production. Tant qu'on a du produit à vendre, on peut vendre du produit. Si on manque de produit, ce produit sort de la gamme et on ne le vend pas. Parce que le Beaufort, c'est une appellation d'origine protégée, il y a un temps minimum d'affinage. Même nous, on pousse un petit peu plus ce temps, qui est de 5 mois minimum, on le pousse plutôt vers 7 mois pour vraiment avoir du goût et du caractère dans le fromage avant de le mettre en vente. Et en fait, on s'adapte. Et quand on arrive en rupture de stock, entre guillemets, voilà, c'est plutôt bon signe. On est en rupture de stock, on n'a pas de stock à gérer derrière et c'est pas plus mal. Donc c'est vraiment la vente qui s'adapte à la production. Là où ça devient compliqué, c'est si on a des Beauforts plein les caves et qu'il n'y a plus rien qui part. C'est ce qu'on a voulu éviter au début d'année dernière, pendant le premier confinement de l'année dernière, et ce qui nous a poussé à faire la limitation de production auprès des producteurs.